Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question. Est-ce qu'il faut poster plus souvent ou plus stratégique ? J'imagine que vous connaissez déjà ma réponse, mais vu que j'ai testé plusieurs choses, je vais vous partager aujourd'hui un petit peu mon vécu par rapport à ça. Donc moi, il faut savoir que j'ai ouvert mon compte Instagram professionnel en 2022 et ce que j'essaye de faire, c'est d'être constante, d'être régulière, de poster au moins une fois par semaine depuis cette date-là, donc ça fait du coup bientôt 4 ans. J'ai cette régularité où je poste en général 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis matin. Pourquoi je fais ça le matin ? Parce que j'ai l'impression que mon post a plus de visibilité en commençant le matin et tous les gens qui se connectent durant la journée peuvent voir mon post, tandis que le soir, en fait, les gens sont moins présents, c'est des entrepreneurs. Moi, personnellement, je ne suis pas présente sur Instagram Pro le soir à 18h et du coup, il se passe toute la nuit sans visibilité parce que les gens font dodo et du coup, le lendemain matin, il y a moins d'engagement. Donc voilà, moi généralement, j'ai l'impression quand même que même si les gens sont très présents à 17h par exemple, j'ai plus d'engagement sur mes posts en les postant tôt le matin quand ils commencent leur journée avant de se mettre vraiment au bureau. Du coup, j'ai aussi testé une autre technique récemment parce que je me suis dit ok, j'ai 570 abonnés, ok, ils sont qualifiés, mais je crois que j'ai besoin de toucher plus de monde parce que à un moment donné, dans ton business, tu vas pas convertir tous les gens qui sont abonnés à toi. Donc moi, j'avais eu cette impression de résistance entre ok, les gens qui me suivent aujourd'hui, ils m'aiment bien, je suis une bonne copine pour eux, ils aiment bien les conseils que je leur donne, mais ils sont pas prêts encore à acheter chez moi, c'est pas le moment. Et donc, le jour où, en plus, ils seront convertis chez moi, en fait, qui est-ce que je devrais convaincre ? Si je renouvelle pas mon audience fréquemment, plutôt, à un moment donné, je vais me heurter à un mur. Donc, mon objectif, là, de fin 2025 et qui sera aussi en 2026, c'est de toucher plus de monde et d'attirer de nouveaux followers. Pour cela, j'ai testé la technique de poster plus souvent. Donc j'ai fait entre 5 à 6 posts par semaine tout au long du mois de novembre et début décembre. Qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement ? Alors j'ai eu plus d'impressions sur mes posts, j'ai augmenté ma portée en fait en termes d'impression, mais par contre quand j'analyse vraiment mes interactions, j'ai pas eu énormément plus de likes, de partages et d'enregistrements. Et même si j'ai eu plus de portée chez les non-followers en faisant des réels, finalement, mon nombre d'abonnés en plus n'était pas vraiment flagrant. Donc moi, il faut savoir qu'en moyenne, j'ai entre 10 et 20 ou 30 abonnés en plus par mois. Je trouve pas ça foufou, je trouve pas ça folichon. C'est vraiment ce chiffre-là que j'ai envie de changer en 2026. Et du coup, voilà, vu que je gagne là, par exemple, j'ai gagné 33 followers, mais j'en ai perdu 11. Donc en tout, j'ai 22 followers en plus. Bon. Voilà, c'est pas foufou. Donc, le fait en fait de poster plus, moi j'ai eu l'impression déjà que c'était un petit peu épuisant pour moi, vraiment. Voilà, il faut trouver des idées, il faut prendre le temps de poster, il faut que ce soit qualitatif aussi. J'ai pas envie de faire du volume et de perdre en qualité de contenu. Donc ça, voilà, j'avais l'impression de faire des trucs peut-être plus légers, plus humoristiques, plus de réels, plus de vidéos. Ça prend un temps fou aussi de poster des réels, mais globalement, ça m'a pas apporté plus d'engagement. Et au contraire, mes posts, ils avaient moins de commentaires, moins de likes. J'avais l'impression que les gens étaient un peu noyés sous le contenu et où du coup, il y avait ça laissait moins de chance à un de mes contenus de percer vraiment et d'atteindre vraiment les bonnes personnes. Donc, j'ai pas trouvé ça intéressant et j'ai pas envie de continuer ça en 2026. Par contre,
une des choses que je dois faire, c'est de poster beaucoup plus stratégique. Je pense vraiment aujourd'hui que c'est ça la clé. Parce déjà, il y a trop de contenu. Aujourd'hui, tout le monde poste. Et c'est un conseil qu'on entend souvent. Il faut que tu fasses du volume. Il faut que tu postes tous les jours au début pour percer. Et en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. Je trouve que déjà, c'est épuisant. Et je trouve que je sais pas, c'est d'un point de vue, dans mes valeurs, en fait, je trouve que il y a déjà tellement de contenu et on est tellement déjà beaucoup sur Instagram, j'ai pas envie de participer à ce truc de tu scrolles, t'es noyé sous le contenu, t'es noyé sous les infos, et donc du coup d'être une pièce de ce truc-là que je trouve pas agréable moi dans ma vie. Donc, ce que je préfère, c'est d'avoir un contenu peut-être plus minimaliste, mais par contre de faire les bonnes actions. Donc notamment d'aller engager avec toutes les gens qui s'abonnent à moi pour savoir s'ils ont des problématiques sur lesquelles je peux les aider, d'engager globalement avec de nouveaux comptes qui pourraient correspondre à mon client idéal, d'aller mettre des commentaires, de répondre aux stories, de parler en message privé. Ça, c'est vraiment finalement les choses qui vont permettre d'avoir des résultats sur Instagram, et donc moi qui me permettent vraiment de trouver des clients régulièrement sur Instagram. Ensuite, je vais poster un contenu plus stratégique où finalement il y a plusieurs choses qui se passent. Le premier, c'est que j'essaye d'attirer de nouvelles personnes. Donc oui, c'est mignon les réels légers et tout ça, mais ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir des réels qui parlent de ma niche. Par exemple, des réels où je vais dire si tu as un compte Instagram et que tu veux trouver des clients grâce à lui, voici ce que tu dois faire en 2026. Vous voyez, ce qui signifie que dans les premiers instants, si les gens ils voient ça et qu'ils sont pas concernés parce que c'est des gens qui sont pas du tout concernés par ça, ils vont scroller, tandis que les autres vont être intéressés et vont peut-être se dire purée, elle m'a donné un conseil, j'ai envie de m'abonner pour voir la suite. Donc des choses plus comme ça. Pour attirer, ce que je fais aussi, c'est des contenus où mon objectif, c'est que les gens ils le partagent. Donc ça, c'est par exemple mon réel du 1er décembre où c'était plus de l'inspiration pour dire tu as le temps, ne t'inquiète pas, c'est ok, la vie n'est pas une course. Ça, mon but, c'était que il soit partagé autour par des gens qui partagent cette idée, cette vision. Ou par exemple quand je parle des phrases puissantes que tous les entrepreneurs doivent lire, le but c'est que les gens ils partagent aussi ces phrases-là, celles qui leur ont parlé. Voilà, ça marche pas toujours, mais en tout cas, c'est mon objectif du moment. Je suis en train aussi de travailler mes visuels avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans en identité visuelle pour que peut-être mes posts, ils aient plus d'impact. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les couleurs, il y a un truc qui montre pas assez ce côté très affirmé, assumé qu'on retrouve dans les termes que j'emploie et donc pas forcément dans le visuel. Donc ça, c'est à travailler et c'est mon objectif de 2026. Ensuite, en termes de contenu qui vend, au-delà d'attirer des gens, ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'avoir des contenus qui convertissent avec plus de preuves sociales, plus de choses sur ma méthode de coaching. Comment est-ce que je accompagne concrètement les gens? Qu'est-ce que je leur apporte? C'est comme ma méthode unique. Qu'est-ce qui fait de moi une coach particulière? Voilà, donc des choses là-dessus. Et des choses qui vont pousser aussi au « c'est maintenant ». C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Parce que ça, c'est un des freins que j'ai le plus, c'est « Ok, j'aime bien ce que tu fais, mais c'est pas le bon moment. » Donc, un truc de « c'est maintenant ». Pourquoi tu devrais passer à l'action maintenant? Les signes que tu es prête à t'engager dans Magnetic Business. Voilà, ce genre de choses-là. C'est pour toi si tu veux atteindre tel machin, voici ce qu'il faut que tu fasses. Ou les gens, ils se disent « Ok, en fait, cette personne, elle me parle à moi, elle parle de mes objectifs, donc j'ai envie de travailler avec elle. » Ok, donc ça c'est les contenus un petit peu plus de conversion et globalement aussi je trouve que j'ai eu beaucoup de posts sur qui créent du lien avec moi, sur la douleur et un petit peu moins sur mon expertise, des contenus d'autorité. J'avais mis un petit peu ça de côté en 2025. Donc je vais remettre ça un petit peu à l'ordre du jour, notamment via des réels éducatifs ou donc par exemple un des réels que j'ai fait sur mon compte récemment sur si on vous dit en message privé bonjour, j'aimerais savoir vos tarifs, ne répondez pas votre tarif, mais répondez plutôt ça. Voilà, ce type de réel très concret que les gens peuvent enregistrer où ils vont se dire purée, elle me donne de la valeur, elle a de l'expertise dans ce qu'elle fait, donc j'ai envie de travailler avec elle. Aujourd'hui, globalement, en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens que je rencontre, qui me connaissent sur Instagram, ont ce côté « Lucie, c'est la bonne copine, c'est celle qui donne toujours les bons conseils, j'aime bien son énergie, j'adore cette fille », mais en même temps, est-ce que j'ai envie de me faire accompagner par elle? Est-ce qu'elle est pro? Est-ce que je lui fais confiance pour m'amener à des résultats? C'est pas tout à fait sûr. Et ça blesse, de savoir ça.
Voilà, c'est pas un truc qui a fait plaisir de me rendre compte de ça, mais en même temps, c'était essentiel pour me dire, ok, il faut que j'ajuste vraiment ma stratégie pour devenir pas juste Lucie, la fille accessible, sympa, avec qui on a envie d'échanger, mais Lucie, la coach business, qui m'amène à vendre plus, à dégommer mes résultats vers mon ambition et dont j'ai besoin pour avancer dans mon business. Voilà, vous voyez la différence de posture. Donc, 2026, je vais dans cette vibes-là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Je vois beaucoup de personnes s'épuiser à poster du contenu 3 fois par semaine ou plus. Et ce contenu, en fait, il a que 2-3 likes à chaque fois. Il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de lien avec l'audience, clairement. Donc, en fait, c'est poster pour poster. Je trouve ça dommage. Vraiment, aujourd'hui, au lieu de poster du contenu juste par habitude, je vous invite à faire des actions stratégiques sur votre compte Instagram. C'est-à-dire de passer plus de temps à engager qu'à poster. Si vous avez un manque d'engagement sur vos posts, vraiment, allez mettre des commentaires sur les comptes de vos clients idéaux, commentez les publications que vous voyez dans votre feed, répondez aux stories, envoyez des messages privés, partagez des discussions avec les gens. C'est vraiment là que vous allez trouver vos clients et pas en postant. Alors oui, bien sûr qu'il faut que vous postiez, n'arrêtez pas tout non plus, mais vraiment prenez cette peine d'aller aussi engager avec l'audience qui vous suit, qui a pris la peine de s'abonner à vous, voir qui correspond à vos clients idéaux pour vous faire connaître, parce que c'est vraiment ça qui fera une différence dans votre business en 2026. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était un épisode un peu plus court aujourd'hui. Je vous ai dit, je me suis pas étalée. Dernière chose, vous le savez, j'ai plus besoin de le rappeler, non? J'ai vraiment un truc de fou à vous proposer. Si vous êtes une femme ambitieuse, vous voulez commencer l'année du bon pied avec un coup d'avance, j'offre 3 places VIP pour Magnetic Business. Concrètement, ça veut dire que vous allez commencer dès le mois de janvier avec moi et la promotion actuelle de Magnetic Business. Et ensuite, vous allez pouvoir rejoindre la promo officielle, votre promotion, en février, mars, avril, avec d'autres personnes. Donc, il y a seulement 3 places disponibles. C'est pour cela, pour participer, pour voir si c'est possible pour vous. Je vous invite à remplir le formulaire dans la description pour candidater. Et comme ça, on pourra échanger ensemble, voir si c'est quelque chose qui est possible, qui vous parle, qui est adapté à vous. Et vous le savez, en bonus, en plus du fait que vous avez un programme de 4 mois au lieu de 3 mois de suivi avec moi tous les jours et de mentorat toutes les semaines avec moi, vous avez aussi une session de coaching VIP offerte d'1 heure où il y aura seulement vous et les 2 autres participantes qui auront gagné leur place VIP à Magnetic Business. Donc, si vous avez envie, voilà, que 2026 soit un peu votre année en termes de chiffre d'affaires, de dépasser ce plafond de TVA là, ça y est, on y va cette année. Peut-être que c'est la bonne chose à faire et que ce sera adapté à vous. Si jamais ça vous parle, remplissez le formulaire de candidature et on se voit très vite en appel parce que on a certainement beaucoup de choses à se dire du coup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt!